Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Muscle Up en compagnie de Jason. What's up? Vous l'avez déjà vu dans la vidéo Je m'entraîne avec des Québécois. Allez la voir si vous ne l'avez pas vu, vraiment une pépite à vous. Ouais, ça vaut la peine. Ah bah ouais, clairement. C'est épique. Bon, aujourd'hui, on va faire un tutoriel Muscle Up. J'ai un niveau Muscle Up qui est vraiment très mauvais. J'ai quand même des Muscle Up à l'élastique. Mais Muscle Up à vide, j'en ai juste peut-être un ou deux, mais avec une forme vraiment pourrie. Ouais. Et aujourd'hui, tu vas être mon professeur, Jason. Tu vas être mon coach. C'est parfait, ça va me faire plaisir. Tu vas en même temps faire profiter les viewers pour donner ton savoir en tant que coach. Je mets tes liens en description de ton site de coaching. On va commencer par 4 tips de prévention des blessures. Bon, avec le premier exercice, j'y vais avec une bande qui est quand même légère, étant donné que le but, c'est le réchauffement, puis en même temps un peu de renforcer le muscle, mais rien qui va demander trop d'énergie. Puis ça, ce que ça va solliciter, en fait, ça va être la coiffe des rotateurs ici, puis on va venir travailler à l'arrière du dos au niveau des rhomboïdes, où on vient coller les scapulas ensemble. Donc de face, ça va avoir l'air comme ça, à la hauteur chest de la poitrine, comme ça, environ à la largeur des épaules, puis on va venir étirer la bande comme ça. Puis l'idée, c'est de venir contracter les deux scapulas, de venir les coller ensemble, puis de penser au derrière des épaules aussi, parce que c'est la zone qui va vraiment travailler. Généralement, j'y vais avec entre 12 à 15 répétitions pour la première série, puis après ça, je vais procéder avec une bande rouge, avec un peu plus de résistance pour vraiment travailler plus hypertrophie force, si on veut, puis vraiment venir renforcer le muscle. Je vais faire ça 2 séries, 3 séries maximum. Ça va être un exercice qui sollicite beaucoup la coiffe des rotateurs, si c'est pas exclusivement ça. C'est vraiment important de placer la bande pour que la tension elle vienne du côté opposé. On veut trouver une tension, une bande qui va permettre de faire encore une fois entre 10 et 15 répétitions. Puis c'est super simple. Le but, c'est de garder le coude collé sur les côtes, puis ensuite étirer la bande pour vraiment bien sentir la coiffe des rotateurs. On va avoir un bon flot sanguin, puis en même temps, ça permet de renforcer cette zone-là. Troisième exercice, ça va être un exercice qui va permettre de vraiment bien réchauffer les épaules pour le fluide synovial, la fluidité des mouvements, puis éviter encore une fois les blessures, vu qu'avec les muscle-up, spécifiquement, on va mettre beaucoup de tension. L'idée aussi, ça va être de prendre une prise qui permet de faire le mouvement dans l'amplitude au complet. Le dernier exercice que je recommande, c'est des shrugs, scapula shrugs. Encore une fois, pour renforcer cette zone-là, parce que le premier mouvement qui initie les pull-ups, ça va être l'engagement des scapulas, venir coller les deux rhomboïdes pour venir exécuter le mouvement, puis ça donne plus de force dans le mouvement. Le but de cet exercice-là, c'est de venir coller les deux scapulas ensemble, qui peut être un peu compliqué au début. Ça va demander beaucoup d'amener la conscience dans le muscle pour venir vraiment coller les deux rhomboïdes ensemble, qui va donner un effet aussi de faire sortir la poitrine. Donc, en résumé, pour les exercices, mon cher Clément, je fais cette séquence-là 2 fois à peu près 10-15 répétitions par exercice. Je vais prendre peut-être 1 minute à 1 minute 30 après avoir fait chaque série. Puis après ça, on peut procéder à commencer à faire les exercices pour le muscle-up. Ça marche, parfait. On va y aller. On y go. Let's go. Chop chop. La manière que je fonctionne pour apprendre les muscle-up, c'est que je décortique avec tous les mouvements de base pour faire une fondation vraiment solide. Après les avoir pratiqués à peu près 1 semaine, 2 semaines, soit à la fin de la première semaine ou à la fin de la 2e semaine, quand je m'assure d'avoir fait un bon volume puis que j'ai bien maîtrisé les exercices, là, je vais y aller pour essayer soit le muscle-up lui-même ou une progression du muscle-up. Le premier exercice de la série au complet, ça va être des L-sit pull-back. C'est un exercice qui sollicite beaucoup les grands dorsaux. Le but de cet exercice-là, c'est l'explosion. Au début, ça se peut que ça soit quand même relativement compliqué pour les gens qui débutent. Donc, on va y aller avec plus des petits balancements, puis éventuellement, avec le temps, être capable d'y aller vraiment dans une amplitude puis dans une explosion maximale. Au début, ça se peut que ça ressemble plus à ça comme exercice, puis même, on peut se donner un petit élan pour embarquer dedans, juste comme ça, puis 2. En balançant les jambes aussi en L-sit vers le haut. Puis cet exercice-là aussi, il contribue pas seulement à développer l'explosion, il aide aussi à créer de l'espace pour passer par-dessus la barre. Let's go!
Ouais, c'est déjà mieux comme ça. Ouais. Ah oui, attends, mon dos. Ouais, comme ça. Sauf que là, tire avec le dos, c'est ça. Et tu veux donner un effet de balancier quand tu retournes par en avant aussi. Que tu es capable de faire plusieurs reps, une après l'autre. Relax. Au début, c'est vraiment un petit mouvement subtil. Puis éventuellement, tu comprends l'effet balancier? Ouais. Parce que quand tu vas commencer à faire tes muscle-up, aussi au début, tu vas utiliser le kipping. Ça veut dire que tu vas utiliser tout le balancier du corps, l'inertie, pour te donner de la vitesse, pour te donner une impulsion pour monter. Puis tu vas utiliser les jambes aussi comme un coup de pied un peu qui va t'aider à te propulser vers le haut. Éventuellement, tu développes assez de force pour être capable de partir d'une position complètement neutre puis de le lever, clac, clac, comme ça, puis de faire un strict muscle-up. Yeah! Yeah! Yeah. Yeah! Ok, ce qu'on va faire, c'est je vais faire des muscle-up avec élastique, petit élastique, 15 kg. On va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait passer. Ouais. Je pense que je vais tenter 5 reps. Manière de bien se placer puis d'être sûr que tu as la largeur des épaules qui va faciliter le travail parce que si on va en prise large, ça rend le mouvement beaucoup plus difficile. Donc, une prise avec la largeur des épaules, ça va vraiment faciliter la tâche. Puis la manière que je procède, ou que je procédais au début du moins, c'est de mettre les mains à mes côtés comme ça, de lever les mains, hop, comme ça. Puis après ça, je suis capable de sauter dans le muscle-up. Regardez-le, ce Clément, quel athlète. Ok. Yup. Parfait, ça, let's go. Oh, fais chier. Attends, ça va passer. Ah merde. La musique est bonne, monsieur? Ah oui, je capote. Vous êtes pas prêts. Bon, let's go. Yeah. Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, le deuxième exercice, ça va être les dips. Étant donné qu'on vient de solliciter le dos, on va donner une pause puis on va procéder avec un mouvement qui engage le devant du corps. L'activation musculaire, c'est la poitrine, les deltoïdes antérieurs et puis les triceps. Puis en ce moment, j'ai choisi cette barre-là parce que c'est plus accessible pour tout le monde quand on commence à pratiquer. On va garder la même prise qu'on avait, donc on se rappelle, c'est toujours largeur des épaules, avec une manière de bien se placer. Encore une fois, c'est les mains ici. Et puis, on va les mettre vers l'avant comme ça, puis on s'assure d'avoir la même prise qu'on a en pull-up pour forcer également pendant tout le mouvement. Donc, on saute ici, puis on descend au complet. Pac. On peut vraiment descendre pour venir porter, pour amener la barre au sternum. S'assurer d'aller dans l'amplitude au complet. Troisième exercice sur la liste, tout le monde, c'est sérieux. Ça va être les pull-ups. Activation musculaire, ça va être les grands dorsaux, les courves des rotateurs, les avant-bras aussi. Puis, normalement, quand on fait les pull-ups pour bien engager les grands dorsaux, on va engager les scapulas pour venir porter la barre à la poitrine, puis passer toujours le cou par-dessus la barre. Sauf que là, dans le cas ici, on va vouloir avancer un peu les scapulas parce qu'on veut créer de l'espace entre le corps et la barre pour être capable d'aller vers le dessus de la barre. Au début, quand vous commencez à pratiquer le mouvement, vous pouvez commencer à l'amener, faire des reps parfaites si on veut, mais éventuellement, vous allez pouvoir travailler plus en explosion puis tranquillement aller porter la barre un peu plus bas au niveau de la poitrine pour se rendre jusqu'au sternum, comme ça. Donc, engagement des scapulas. Passe par-dessus, on amène le. Comme ça. Mais là, vu qu'on va essayer d'aller travailler les muscle-up, on veut amener un peu d'explosion. Puis, inquiétez-vous pas, ça va venir avec le temps. C'est comme tout. On commence avec des pull-ups parfaits, puis éventuellement travailler en explosion pour aller de plus en plus haut. Quatrième exercice qui est essentiel à l'apprentissage des muscle-up, ça va être le hanging L-sit, que ça va ressembler comme ça, puis c'est vraiment pour développer la force abdominale. Encore une fois, engagement des scapulas, on lève les jambes. Si jamais
ce mouvement-là, au début, est trop complexe parce que ça demande quand même beaucoup de force abdominale. Commencez tout simplement avec un knee raise comme ça, le tenir en haut, puis éventuellement avoir la force pour étendre les jambes. Le prochain exercice que je vais vous montrer, ça va être une des progressions les plus avancées du muscle-up, qui permet de pratiquer le mouvement en négatif, qui permet de développer la force éventuellement pour être capable de faire le muscle-up au complet. Puis, idéalement, c'est de retenir le mouvement pendant 3 à 5 secondes. Puis généralement, quand on est capable de retenir le mouvement dans la descente pendant à peu près 5 secondes, ça veut dire qu'on est prêt à s'essayer pour au moins une répétition. Ça compte environ comme une répétition. Puis ce qui est intéressant avec ce mouvement-là, c'est qu'en contrôlant la descente, on pratique aussi la transition du muscle-up, qui est un mouvement qui est généralement plus difficile pour la plupart des gens. Donc, quand on descend, c'est de serrer les poignets vraiment le plus fort possible, puis de retenir, puis de garder les coudes collés sur les côtes, puis vraiment prendre le temps de bien descendre, puis de le retenir le plus longtemps possible. Une autre des progressions pour le muscle-up, c'est le box jump. Donc, on va se mettre sur une surface un peu plus élevée pour nous aider à faire le mouvement au complet. On se met en position pour être capable de sauter. Tu vas entendre... Bon, chers collègues, Yep. c'est la fin là. On va décolisser. Ouais. Je crisse mon camp, j'en ai marre de te voir. Ouais. C'est fini ce temps-là. En plus, il fait tellement chaud en mai au Québec. Ouais, c'est fou, hein? Tu t'attendais pas à ça, hein? T'étais pas prêt, hein? Un gros 10 degrés, hein? Ouais, sacrée température. Non mais attends, il y a 2 jours, il faisait 25. Ouais. Là, on tombe au mauvais jour. C'est pour ça que je me suis rhabillé. Très bon tutoriel en tout cas. Je pense que la plupart d'entre vous vont être plutôt contents, pour ceux qui débutent notamment. Ouais, si jamais il y a des questions ou il y a des feedbacks intelligents, des commentaires intelligents à amener ou des questions en lien avec les entraînements, vous pouvez poster dans la section commentaires, puis ça va nous faire un plaisir de vous répondre puis de vous aider avec les entraînements. On va faire un podcast ensemble, un autre podcast. Ouais, ça va être à ton tour. Ça va être à mon tour, Ouais. Ça va être très drôle. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Bye bye!